Disclosure, depuis cet été, vous êtes la nouvelle ambassadrice de la marque Tampax. Comment cette collaboration a-t-elle vu le jour? Marine L'Orphelin, la marque m'a proposé d'être leur ambassadrice pour leur gamme de tampons au cœur absorbant en coton 100% biologique. Ils souhaitaient surtout que je fasse des contenus pédagogiques autour de leur utilisation, ce qui m'a convaincu. Pourquoi avoir accepté de vous lancer dans un projet de ce type, et d'associer votre nom à une marque comme Tampax? Parce que je trouve qu'il est important de dédiaboliser l'usage des tampons et d'éduquer sur leur bonne utilisation. Je suis super contente qu'aujourd'hui, les femmes aient accès à des moyens de protection hygiénique divers et adaptés à leurs valeurs. Mais le tampon est encore utilisé par beaucoup d'entre nous et sincèrement, je ne pourrais pas m'en passer. Il faut répondre aux questions que les femmes se posent sur les tampons, en toute transparence. Adolescente, quel a été votre propre rapport aux règles? Je n'ai pas eu de problème avec mes règles, mais je n'étais pas à l'aise non plus. Il y a des sujets qu'on n'abordait pas facilement à la maison avec mes parents et celui-ci en faisait partie. D'où mon envie de libérer la parole sur les réseaux, qui sont suivis par pas mal de jeunes. Ces dernières années, le tampon fait de plus en plus débat. En tant que médecin, quel discours tenez-vous auprès des adolescentes et des femmes sceptiques vis-à-vis de cet outil? Les études scientifiques sont très claires sur le sujet, la composition des tampons n'est pas dangereuse pour la santé, ce qui a été confirmé par de nombreuses analyses par des laboratoires indépendants. Et concernant le choc toxique, il est très rare et survient uniquement quand la bactérie est présente dans notre corps et qu'on ne respecte pas les règles d'utilisation des tampons ou des cups, durée de port, taille adaptée au flux, hygiène des mains irréprochable. Il est donc important de savoir comment utiliser les tampons. Vous vous engagez pour la santé féminine, dont vous parlez d'ailleurs souvent sur votre compte Instagram. Souhaiteriez-vous à l'avenir vous impliquer encore davantage pour des causes touchant les femmes? Si oui, lesquelles? Oui, ça me tient à cœur en tant que femme et médecin de m'impliquer pour la santé féminine. Je vais terminer mon internat par un semestre en gynécologie, donc vous risquez d'en voir beaucoup sur mes réseaux. Mais il y a plein d'autres sujets qui m'intéressent et qui nous concernent, la maternité, la charge mentale, l'anxiété, la santé cardiovasculaire, la prévention via les dépistages. En parlant d'Instagram, vous êtes désormais créatrice de contenu. Quels sont vos rêves, vos envies, pour de futurs contenus formats? Ce n'est que le début de mes formats santé, j'ai plein d'idées de sujets. À l'avenir, j'aimerais développer mon réseau autour de la santé. Collaborer avec mes collègues kinés, pharmaciens, médecins spécialisés, nutritionnistes. Avec toujours plus d'interaction avec les gens. D'autres projets à venir? Instagram CIST top, mais j'ai pour projet de développer plus de chroniques santé sur d'autres supports, radio, télévision, presse. J'aimerais aussi écrire un nouvel ouvrage adressé au grand public sur une thématique de santé qui me concerne. Enfin, j'aimerais retrouver le temps de m'engager sur le terrain auprès d'associations et développer des programmes de prévention. Vous faisiez récemment part de votre envie de rejoindre votre compagnon en Nouvelle-Calédonie. Ne craignez-vous pas que vous éloigner de Paris vous empêche de mener à bien vos différents projets? Non, car mon projet principal, CIST d'être heureuse. J'ai hâte d'être là-bas, à ses côtés, pour enfin vivre la vie à 100%. Mes projets évolueront avec des projets en Nouvelle-Calédonie. CIST, un nouveau challenge, une nouvelle vie et ça me donne envie. Et j'envisage de revenir régulièrement à Paris, d'ailleurs j'apprécierais certainement beaucoup plus cette ville quand je n'y vivrai plus.
Votre compagnon vous encourage-t-il dans tous vos projets, même si cela vous retienne en métropole? Oui, il est mon pilier, ma force. On se soutient mutuellement dans nos projets respectifs, tant qu'ils nous permettent de nous épanouir. Et je pense aussi que son expérience en tant qu'entrepreneur m'a ouvert les yeux et m'a encouragé pour développer mes projets. Outre cet emménagement, quels sont vos projets de couple? Sincèrement, j'ai juste hâte qu'on vive ensemble, qu'on puisse profiter de chaque instant après toutes ces années. On a aussi envie de voyager un peu, de pouvoir revoir nos familles. Et enfin de se marier.